Bonjour mes amis les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies du mois de décembre 2021, du coup le dernier mois de l'année qu'on attend peut-être tous et toutes. Alors mes amis les Gémeaux, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour tous les domaines de vie, donc on va faire un peu le tour. Donc il s'agit toujours d'un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, donc c'est un petit rappel. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et aussi pour votre lune, hein, vu que c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant en Gémeaux et la lune aussi en Gémeaux. Alors, bien sûr, mes amis les Gémeaux, on va démarrer avec l'énergie d'ambiance, l'énergie dominante pour ce mois-ci. Et puis après, on va rentrer dans les détails. Alors, à la fin de cette vidéo, on va approfondir le domaine sentimental et aussi vous aurez des messages par décompte, d'accord? Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux pour le mois de décembre. La voilà. Alors, on a l'arcane ascendant. Bon, alors clairement, c'est un mois de transformation. Donc déjà, c'est tout à fait normal qu'on a une énergie de transformation, vu que c'est un mois dans lequel on clôture une année, on clôture un chapitre dans notre vie, clairement, et on passe à autre chose. Donc au niveau vibratoire, au niveau énergétique, voire même collective, c'est tout à fait valable. Et c'est tout à fait aussi logique d'avoir cette énergie-là. Alors après, moi, ce que je ressens, c'est que ça peut être le cas là où vous, à l'intérieur de vous, mes amis les Gémeaux, vous allez vivre une transformation. C'est que peut-être vous, vous-même, vous décidez de finir avec certaines choses. Vous décidez de mettre un terme sur certaines choses. Vous décidez tout simplement de travailler sur vous, de travailler sur les choses qui vous bloquent jusqu'à maintenant dans votre vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir atteindre un autre niveau supérieur peut-être, d'accord? Pour avoir accès aussi à d'autres choses dans la vie. Donc on verra bien en tout cas tout ça. Il y a peut-être aussi un mois dans lequel vous allez décider de mettre terme à une relation, de mettre un terme sur une profession, sur une préoccupation, sur peut-être aussi un travail, peut-être un contrat, d'accord? Ça peut être un mois dans lequel vous déménagez, du coup, vous changez complètement d'environnement. On verra bien. Alors, mes amis les Gémeaux. Peut-être aussi c'est un mois dans lequel vous migrez, hein. J'ai un petit peu l'énergie de migration, de départ, de voilà, ça peut être ça, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Ça peut être aussi un départ de quelqu'un dans votre environnement ou migration de quelqu'un dans votre environnement, comme par exemple, disons, un de vos enfants va partir travailler, étudier à l'étranger, peut-être, ou on va changer de région, on va changer de ville. Alors, mes amis les Gémeaux, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quel est votre état d'esprit, votre énergie? Comment vous allez vous sentir sur ce mois-ci? Quel sera un peu peut-être le défi, les choses à regarder de près? Le sentimental, le relationnel qu'on va approfondir tout à l'heure aussi. Le professionnel, la vie active, la vie de tous les jours. Les finances. Le conseil des anges et des archanges pour vous. Si j'ai oublié de préciser, donc effectivement, on aura aussi après des messages par décompte, hein. Donc on aura aussi des cartes pour chacun des décomptes de votre signe. Regardez ici ce qu'on a dans le dos. Et on a effectivement l'as de bâton. Alors c'est vrai que c'est un as effectivement qui nous parle de nouveaux chapitres, d'un nouveau départ. Et c'est ce qui arrive après cette fin. Il y a la fin pour laisser place à autre chose, la mort et la renaissance. Et c'est un petit peu ce qu'on ressent ici. C'est le thème quelque part de votre moi. Bon, là maintenant on va rentrer dans les détails. Alors ici ce que vous laissez un peu derrière vous, on a l'énergie du 4 de bâton. Donc pour moi, vous laissez vraiment peut-être un endroit. Vous laissez, pardon, une maison, un ancien logement. Vous déménagez, comme je dis tout à l'heure, vous changez tout simplement d'environnement, vous changez de voisinage, hein, d'accord. Ça peut être aussi le cas là où on change complètement d'entreprise, donc on change vraiment d'environnement. Parce que le 4 pour moi, c'est votre environnement à vous. Donc le voisinage, tout simplement, vous avec votre famille, vos amis, mais aussi l'entourage. L'entourage un petit peu aussi plus large, d'accord? Donc peut-être il y a un changement au niveau de ça, à moins qu'ici, ça peut être un changement au niveau d'une relation.
Et un changement aussi qui aura une conséquence, ou un impact en tout cas sur une notion de stabilité, d'accord? Alors peut-être ici, voilà, vous aussi c'est marrant parce que regardez, j'ai commencé les horoscopes, j'ai pas encore tout fini, mais j'ai pour le moment, vous avec 2 autres signes, que vous avez quand même ici l'idée de changement par rapport à la stabilité, par rapport à l'ancienne façon de faire, hein. Donc je me demande si aussi ce ne sera pas peut-être par hasard votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. Comme ça aussi, vous aurez tout simplement des messages complémentaires. Mais en tout cas, ça peut être aussi une énergie collective. C'est qu'il y a quelque chose qui se joue sur la fondation, sur le voilà, sur ce qu'on a pu connaître, construire jusqu'à maintenant. Il y a un changement par rapport à ça. D'accord? Il y a l'idée aussi, si vous voulez, de reconstruire, hein. Donc, on a été bien, on a eu cette stabilité, si vous voulez, ces habitudes pour un certain temps. Et donc là, peut-être on s'adapte à un changement ou tout simplement on veut faire les choses différemment. On veut passer à autre chose, d'accord? On veut peut-être tenter et essayer de nouvelles choses dans la vie. C'est vraiment ça peut être ça, hein, tout simplement. Alors après, en ce qui concerne l'état d'esprit, on a quand même un état d'esprit un petit peu de révolution. On a l'état d'esprit, si vous voulez, un peu aussi voilà, c'est que moi, en tout cas, je vous sens pas attaché à quoi que ce soit, mes amis les Gémeaux. Je vous sens vraiment ici dans la possibilité de tout changer à tout moment, à chaque seconde. C'est vrai que vous êtes un signe effectivement qui change d'avis d'une manière peut-être très prononcée par rapport au reste des signes, mais avec cette énergie-là, j'ai l'impression, c'est comme si vos décisions, ou ce que vous allez dire, ce que vous allez entreprendre, ça peut choquer les restes des personnes, en tout cas ce qui vous entoure. C'est pas, ça veut pas dire dans le mauvais, hein. Ça ne veut pas dire nécessairement dans le mauvais. En tout cas, quand on parle de choc ou de surprise, des fois, ça peut être quelque chose de bien. Mais moi, j'ai envie de dire parce que vous êtes, en tout cas, vous allez être dans une énergie de, de changement. Hein, d'accord, de révolution, en tout cas je mets révolution entre guillemets, parce que c'est pas forcément une révolution proprement dit, mais sauf que je sens que vous voulez tout simplement dicter ou faire les choses selon ce que vous désirez, d'accord? Et aussi, c'est fort probable que en ce moment, sur ce mois-ci, je ne sais pas, la première semaine, vous allez vous décider, hein, pour une, je sais pas moi, admettons, vous allez décider un choix 1 par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, et que peut-être, voilà, tout le monde va se préparer pour ce choix 1, et puis après, comme ça, en fraction de seconde, vous allez changer complètement d'avis et vous allez opter pour un choix B ou un choix 2 ou peu importe, d'accord? Et donc le reste ici doit suivre. Donc on a ici l'idée vraiment de changement, peut-être un changement radical, un changement aussi rapide. Il y a l'envie tout simplement de ne pas stagner sur quelque chose. Hein, vous ne voulez plus peut-être la routine dans votre vie, vous voulez tout simplement que ça, voilà, ça se fasse différemment. Et surtout, moi, j'ai l'impression que vraiment sur votre maison, sur votre fondation que ça se joue et ça se passe, d'accord? Peut-être ici, mes amis, les Gémeaux, vous êtes partis pour une déco comme ça, chez vous, et que la dernière minute, vous allez décider de faire les choses complètement d'une manière différente. Vraiment. Donc ça peut être ça finalement, hein. Donc là, je donne un exemple, bien sûr, hein, mais juste pour vous rapprocher l'idée, d'accord? Il y a pas une envie de se stabiliser ou de s'ancrer, hein, d'une manière, voilà, d'une manière vraiment très, si vous voulez, très, pour très longtemps, d'accord? Alors j'ai envie juste d'une carte ici pour ajouter un message sur ça. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être prendre des décisions, effectivement. Vous allez peut-être prendre des décisions, mes amis, les Gémeaux, qui peuvent peut-être choquer un peu les personnes qui seront autour de vous. D'accord? Peut-être parce que voilà, ils vont pas comprendre. Ils vont pas peut-être trop non plus vous suivre dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, hein, d'accord? Tout simplement peut-être qu'il leur faut un peu du temps, voilà, d'accord? Mais, il y a l'idée ici de faire les choses encore une fois différemment. Je sens aussi que peut-être mes amis les Gémeaux,
Ça peut être le cas, là où en tout cas, hein, c'est peut-être pour certains, c'est pas pour tout le monde. Mais à l'idée ici de s'imposer ou d'imposer un choix, d'imposer peut-être un ultimatum à quelqu'un, possiblement. Donc peut-être que vous serez vraiment dans cet état d'esprit de que si c'est pas comme ça, bah, c'est définitivement ça va être comme ça. Donc soit du blanc ou du noir, hein. Il y aura pas du gris pour vous sur ce mois-ci. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être vraiment carrément sur cet état d'esprit-là. Alors après, en ce qui concerne le défi, bah, on a la reine de Pentacle. Donc pour moi, le défi ici, ça peut être vraiment plusieurs choses. Alors ça peut être déjà un truc sur le côté familial. Alors peut-être c'est le mois, vraiment, bah, certainement, hein, parce que c'est le mois vraiment des fêtes et tout, mais c'est un mois vraiment dans lequel vous pouvez vous oublier. C'est que vous prenez tellement soin des autres, vous vous sacrifiez peut-être par rapport au confort des autres, etc., que vous oubliez vous-même. Et donc là, on vous dit, bah, il faut quand même prendre le temps tout simplement pour bien prendre soin de vous. Après aussi, ça peut être le cas, là, on vous dit attention à votre zone de confort. Parce que c'est bien de vouloir tout changer, c'est bien d'agir avec cet esprit de révolution, c'est bien peut-être des fois de dire non à tout ce qui est ancien, à tout ce qui n'est et tout ce qui est périmé, mais aussi il faut avoir sa zone de confort. Il faut avoir aussi sa stabilité quelque part. Si vous voulez tout changer chez vous ou refaire la déco, je retourne à cet exemple-là, et ben il faut pas peut-être tout changer comme ça d'un coup. Il faut pas peut-être, si vous voulez, je sais pas moi, déchirer les, euh, tout le papier peint que vous avez, par exemple, hein, sur vos murs, sur toutes les chambres, juste comme ça parce que vous avez envie de changer de déco et puis après vous retrouvez peut-être dans un espace un petit peu laid, d'accord? Donc peut-être ici, on vous dit juste de faire les choses par étapes, d'accord? Alors, ce que je vois aussi, en tout cas là, on va partir sur autre chose. Ce que je vois aussi, en tout cas pour le domaine sentimental, là ici dans votre vie, en tout cas, juste peut-être j'ai oublié de le préciser, en tout cas le domaine sentimental, on va l'approfondir, hein, voilà dans une autre partie après sur la vidéo, vers la fin de cette vidéo-là. Mais ici comme une énergie déjà dominante, en tout cas vous avez le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée pour moi, écoutez, ça rejoint en quelque sorte cette énergie-là qui est une énergie de révolution, qui est une énergie peut-être des fois, c'est pas tout le temps, ça peut être une énergie un peu électrique, d'accord? Donc, alors, peut-être ici, on peut parler, si vous voulez, de tension entre vous et quelqu'un. Je ne sais pas, on n'arrive pas à vous suivre, on n'arrive pas à vous comprendre, on n'arrive pas peut-être aussi à être dans le compromis par rapport à vous, peut-être, d'accord? Donc, il y a l'idée ici de confrontation, peut-être. On peut me parler aussi de quelqu'un qui vient vers vous peut-être vous accuser de quelque chose ou vous montrer du doigt ou en tout cas c'est une énergie, moi j'ai l'impression de quelqu'un qui vient vers vous. Peut-être c'est vous ici, hein, mes amis les Gémeaux, possiblement dans certains cas, vous réclamez justice contre quelqu'un. Vous voulez tout simplement mettre les points sur les i, vous voulez avoir un face-à-face, vous voulez peut-être avoir une discussion qui peut être un petit peu tendue entre vous et quelqu'un, d'accord? Mais il y a aussi l'idée de vouloir bouger rapidement. Je pense que vous allez être vraiment dans une énergie, dans un rythme très poussé et très, si vous voulez, euh, une énergie très rapide, d'accord? Comme ça. C'est au point que j'ai l'impression que les autres dans votre environnement, peut-être auront du mal à vous comprendre et à vous suivre. Bon, je vais quand même tirer encore une carte sur ça et puis après on verra avec l'approfondissement. Ça peut me parler d'une énergie aussi du passé. Regardez, j'ai un autre chevalier. Ça peut me parler d'une énergie aussi de passé, d'accord? Regardez ici dans le dos également, on a le 7 de bâton qui me parle d'une énergie de confrontation, hein. C'est qu'on se sent ici dans l'obligation de se protéger, de dire non, hein, de taper du poing sur la table, hein, peut-être aussi de se défendre. Donc peut-être pour certaines personnes, vous allez vous retrouver un petit peu dans une position dans laquelle vous devez vous défendre, dans laquelle vous devez peut-être aussi mettre des points sur des i avec quelqu'un en particulier. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un tout simplement dans votre environnement, quelqu'un du passé. Ça peut être tout simplement aussi une personne avec qui il faut juste clarifier des choses. Vous voyez. On verra bien aussi après dans l'approfondissement. Ça m'intrigue un peu aussi ce que je vois, hein, là pour vous. Mais moi, j'ai l'impression parce que
Peut-être que vous serez aussi dans les révélations, mes amis les Gémeaux, hein. Peut-être que vous allez révéler quelque chose à quelqu'un, on va vous révéler quelque chose. Ça peut être le cas là où vous allez comprendre un secret, vous allez mettre le doigt sur finalement une problématique, hein, qu'on vous a cachée, d'accord? Et que là finalement il y a des masques qui tombent et waouh! Donc ça peut être, un effet d'explosion, un effet peut-être aussi de choc, d'accord, hein? Donc on n'attendait pas ça forcément, vous voyez? On peut être sur ça. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, on a la papesse, donc pour moi, c'est que vous gardez quelque chose pour vous, mes amis les Gémeaux. Peut-être si vous avez des projets, vous avez des choses à mettre en place, peut-être vous voulez changer, vous voulez signer, vous voulez faire quoi que ce soit, apparemment, vous allez tout garder pour vous. Vous allez faire le discret sur ce mois-ci, et peut-être d'ailleurs, c'est ce qu'on vous invite à faire, hein, possiblement. Si vous préparez, par exemple, hein, à résigner ou à, je sais pas moi, à signer avec une autre entreprise, à peut-être vous préparer pour une retraite ou quoi que ce soit. Après, cette carte-là aussi, elle va me parler de contrat. Donc peut-être il est question de contrat à signer pour certains Gémeaux. On peut être ici également sur des formations. Possiblement, hein, d'accord. On peut partir dans des formations pour certains d'entre vous, pour approfondir certaines connaissances, pour avoir aussi peut-être des diplômes, hein, qui peuvent vous ouvrir d'autres portes, etc. Mais d'une manière générale ici, moi je sens une précaution. Donc je sens peut-être certains Gémeaux, vous serez dans la précaution parce qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui vous surveille. Je ne sais pas pourquoi je sens ça, mais je sens une énergie de quelqu'un qui vous surveille dans votre environnement et ça c'est par rapport à ce que vous désirez le plus et ce que vous voulez concrétiser, peut-être aussi vos espoirs, vos ambitions. Hein, d'accord? Donc regardez ici, on a l'énergie de conflit, donc peut-être il est question de concurrence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous demande vraiment de rester vigilant, de garder vos projets, voilà, pour vous pour le moment, hein, d'accord? Ne faites pas confiance à tout le monde, hein, comme ça d'ailleurs, hein. Vous êtes un signe d'ailleurs qui ne fait pas confiance rapidement, clairement, mais voilà, juste à titre de précaution, d'accord? Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous préparez, mais vous préparez ça, tout ça en coulisses et pour votre propre bien. Alors en ce qui concerne un petit peu les finances. Alors les finances pour moi, je pense que vous allez avoir une attitude, hein, par rapport à vos finances sur ce mois-ci. C'est que voilà, alors vous n'allez pas, ça veut dire non à tout ce qu'on peut vous demander, je pense pas. Ou dire non à tout ce que vous pouvez dépenser. Mais je pense ici, vous allez savoir comment jouer sur ce équilibre parfait. Je mets parfait entre guillemets parce que l'équilibre parfait n'existe pas. Mais sauf que vous allez quand même savoir comment jouer, comment relâcher et peut-être serrer la ceinture quand il le faut sur ce mois-ci. Quand est-ce que vous allez dire non et quand est-ce que vous allez dire oui. D'accord? Surtout, hein, si vous avez des enfants, si vous avez de la famille, si vous avez des dépenses et tout ça. Je rajouterai encore une carte. Alors aussi, ça peut me parler de procédures, hein, d'accord? Ça peut être des procédures effectivement judiciaires. Alors peut-être que vous êtes dans un conflit, vous êtes dans peut-être dans un litige, ça peut être l'idée de régler ou d'avoir un verdict. Alors on peut aller jusqu'à un verdict bien sûr, hein, mais ça peut être ici l'idée de régler une situation juridique avec quelqu'un. En tout cas, si c'est le cas, moi je vois un gain et je vois un nouveau départ pour vous pour le positif par rapport à ça. Peut-être c'est le mois dans lequel vous tournez une page par rapport à un divorce dans votre vie et ça rejoint ce que j'ai vu là, la confrontation. Peut-être l'appel en fait, hein, pour un verdict et tout ça et que le fait de se voir, d'avoir ce face à face, c'est un petit peu, vous voyez, c'est pas ce que vous désirez, mais il faut le faire. Mais moi, je pense que ça va vous permettre carrément de tourner une page dans votre vie. Bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, je le vois, donc je le dis, peut-être ça parlera à certains d'entre vous. Alors, en ce qui concerne un petit peu le conseil pour vous, mes amis, par rapport à ce mois-ci, le 3 de Pentacle, effectivement, c'est une énergie qui vient, pour moi, contrecarrer tout ça et équilibrer ça, parce que là, on voit bien que vous agissez seul. Vous agissez seul, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous désirez, vous faites ce que votre mental vous dicte, et c'est votre droit. Mais quand on va partir tout le temps dans cette énergie-là, les autres auront du mal à vous suivre. Et puis, on aura les mauvaises compréhensions, on aura les conflits, on aura peut-être aussi des accusations. Vous voyez, donc là, il y a l'idée ici de ce conseil-là, des anges, des archanges, du tarot pour vous dire attention, c'est bien de jouer
de faire le solo, de faire un one-man show par exemple de temps en temps, mais aussi c'est aussi positif pour vous des fois de savoir comment déléguer peut-être les choses, travailler dans une équipe, demander l'avis des autres, hein, demander aussi l'avis de partenaires, des personnes dans votre famille, par exemple vos enfants. Hein. N'agissez pas comme ça sur un coup de tête ou voyez, donc essayez quand même d'être dans le partage au lieu d'agir tout le temps en solo. C'est comme si, vous voyez, là je donne un exemple, peut-être les hommes aussi vont comprendre tout de suite, c'est comme si on a un joueur de foot qui est bien, qui est formidable, qui a beaucoup de qualifications. Par contre, le bémol de cette personne-là, c'est qu'elle veut jouer seule. Elle n'arrive pas à distribuer, elle n'arrive pas à faire participer les collègues et les amis avec elle. Bon, finalement, c'est pas non plus très bien. Donc, on ne peut pas tout réussir tout seul, vous voyez. Donc, voilà ce que je vois ici pour vous par rapport à ça. Alors, je vais rajouter des cartes pour les décans. Et puis après, on va partir pour voir un peu le sentimental de près. Alors, mes amis les Gémeaux, donc premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Alors déjà, le premier décan, vous avez le 10 d'eau. Alors, le 10 d'eau, c'est le 10 de coupe, hein, c'est le bonheur, c'est la joie. Alors, on vous dit une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit, effectivement, parce que tout à l'heure, pardon, c'est le 2 d'eau, excusez-moi, c'est le 2 de coupe, hein, d'accord, dans le tarot traditionnel, c'est pas le 10. Je suis partie là très rapidement pour vous annoncer quelque chose. Alors par contre ici, c'est effectivement ça reste positif, mais cette carte-là, elle est là pour nous parler peut-être d'un besoin de pardonner, de résolution positive d'un conflit et d'une relation qui croit en intimité. Et moi, je rebondis un petit peu sur ce que je voyais là, parce qu'effectivement, on a parlé quand même de conflit, on a parlé de tension, d'énergie un peu électrique, peut-être entre vous et quelqu'un au bout d'un moment. Et donc là, cette énergie-là, elle vient vous dire que oui, c'est le cas, ça peut être le cas, mais en tout cas, c'est une énergie de passage, ça ne va pas rester. Et derrière ça, il y aura une résolution positive. Alors, mes amis du 10e décan, vous avez le 9 d'eau. C'est le 9 de coupe dans le tarot traditionnel. Alors, si on vous dit vos souhaits, en tout cas, c'est ce qui est sorti là, hein, d'accord? On vous dit votre souhait se réalise, les soucis s'estampent, l'amour de la vie. Alors, peut-être, effectivement, c'est le mois dans lequel vous allez pouvoir retrouver l'amour dans votre vie, que ce soit dans le cadre de réconciliation ou peut-être de rencontres. Mais en tout cas, d'une manière générale, on vous dit un souhait que vous avez très cher qui peut être finalement réalisé. Donc déjà, on vous dit de faire un vœu, hein, d'accord? Faites un vœu. On parle également de ceux-ci qui vont s'estamper pour vous sur ce mois-ci. Alors, le troisième décan, on a le 7 de terre, on vous dit des graines solidement implantées s'accorder, en tout cas, alors je répète, attendez. Je regarde déjà si j'ai bien tiré cette carte. Non. Alors, on vous dit des graines qui sont solidement implémentées dans le sens où vous plantez des graines. Vous semez déjà quelque chose. Vous mettez peut-être des initiatives, des choses en action pour pouvoir récolter juste après. Et là, on vous dit s'accorder une pause temporaire pour le moment. Ça veut dire, voilà, vous avez fait votre chose, laissez quand même un petit peu le temps pour que ça puisse pousser. Laissez aussi l'univers faire sa magie de toute façon. On vous dit également faire face à des inquiétudes inutiles. Donc peut-être ici, mes amis les Gémeaux, certains d'entre vous en tout cas, vous vous inquiétez pour quelque chose finalement. Alors, je dis pas qu'il n'a pas de sens, mais peut-être vous vous inquiétez un petit peu trop, plus qu'il le faut. Vous prenez peut-être trop la tête par rapport à quelque chose finalement que vous ne contrôlez pas. C'est juste qu'il faut lâcher prise et il faut attendre pour voir le résultat final. C'est vraiment ce que je vois ici, surtout que si vous avez déjà tout fait de votre côté pour que ça marche et que le résultat n'est pas là, ben on vous dit tout simplement c'est le temps juste de mettre une pause sur vos efforts, ne faites plus rien et juste attendez que ça donne son fruit, attendez que ça soit prêt, tout simplement. Alors, je vais ranger tout ça, mes amis, et je vous retrouve pour le sentimental. Alors, mes amis les Gémeaux, donc pour le domaine sentimental, on verra bien ce que ça va donner avec cet oracle-là. Donc, j'utilise mon oracle, ma création, c'est un oracle auto-édité. Je vous ai déjà représenté dans une vidéo que vous trouvez certainement sur ma chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par acheter cet oracle-là, il est encore disponible en stock pour le moment. Donc, vous passez directement par moi et vous trouverez tout sur mon site internet. Donc, il faut directement le commander sur mon site internet et tout simplement que vous trouverez en bas de cette vidéo dans la description.
Voilà la boîte pour la deuxième édition pour les personnes qui sont intéressées. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les Gémeaux. Voilà. Alors oui, ce que j'ai oublié peut-être aussi de dire avec ces énergies-là, on verra bien en tout cas ce que ça va donner avec les oracles, mais ce que j'ai oublié de dire avec cette énergie-là, on peut me parler aussi de rencontres hein, qui peut se faire avec quelqu'un qui est un petit peu différent de vous. Une rencontre peut-être avec quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui voyage beaucoup, peut-être une personne un petit peu qui a des origines étrangères, hein. Mais aussi je sens quelque chose qui arrive rapidement et qui se passe rapidement. C'est vraiment le genre de rencontre, là où peut-être la rencontre elle est rapide, mais aussi elle évolue d'une manière rapidement au point que ça peut faire flipper en fait. D'accord? Allez, on verra bien. Hmm, ok, d'accord. J'ai beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses ici dans ce tirage, hein. Alors déjà sur un premier plan, mes amis les Gémeaux, alors moi je sens ici la situation, la configuration actuelle, hein, d'accord, dans laquelle on est aujourd'hui. Vous connaissez, on n'a pas besoin de le dire. Apparemment, ça agit quand même un peu sur votre évolution sentimentale. Ça peut être le cas, alors je sais pas, vous êtes à distance avec quelqu'un et que vu les règlements, vu les lois, vu voilà comment les choses sont aujourd'hui, ça complique un petit peu les choses et que vous ne pouvez pas vous retrouver comme vous avez préparé ou comme vous avez peut-être planifié. D'accord? On peut être sur cette énergie pour certains d'entre vous. Alors après aussi, ce que je ressens que c'est peut-être pour certaines personnes, ça a été le cas pour un certain temps, mais je pense que peut-être vous avez envie, en tout cas, je pense que vous trouverez une solution pour pouvoir progresser, évoluer au-delà de ça. Alors d'ailleurs, peut-être votre autre va vous faire la surprise de venir vous rejoindre et du coup de ne plus avoir cette distance entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? On peut s'attendre à des imprévus. Des surprises, moi je prends ça comme un cadeau de l'univers et qui va agir vraiment pour vous pousser à évoluer dans cette situation, dans cette relation. Donc pour moi, il y a des imprévus, il y a des choses qui vont se passer d'une manière inattendue dans votre vie, qui vont permettre tout simplement d'évoluer, hein, de tourner une page. C'est pas forcément tourner une page proprement dit, mais tout simplement d'évoluer, d'avancer, parce que peut-être que vous étiez coincé, vous étiez bloqué au bout d'un moment, voilà, et peut-être par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, hein. C'est peut-être, voilà, elle a eu quand même un impact, si vous voulez, sur votre évolution sentimentale, que ce soit si vous êtes en relation ou peut-être célibataire. Et d'ailleurs, si vous étiez célibataire tout ce temps-là et que vous avez quand même un petit peu galéré pour trouver quelqu'un ou pour faire une bonne rencontre, ça peut me parler ici d'une rencontre, hein. Ça peut être déjà un coup de foudre vu qu'on a la carte de la surprise. Donc c'est quelque chose qui peut venir comme ça, d'une manière inattendue, d'une manière qu'on ne peut pas peut-être voilà, planifier, autrement dit, et ça peut vraiment vous pousser en tout cas à avancer, à tourner ce pas de célibat dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose de très beau qui se prépare dans votre vie parce qu'on a ici la nouveauté. Alors ça peut me parler de l'arrivée d'un enfant. Ça peut me parler ici d'une grossesse. Ça peut me parler peut-être d'une grossesse d'ailleurs, hein, c'est que vous allez annoncer, on va vous annoncer peut-être, ou vous allez annoncer une grossesse, à moins que vraiment c'est que vous attendez déjà l'arrivée d'un bébé sur ce mois-ci. En tout cas, si c'est le cas, moi je vous dis peut-être il y a des précautions un petit peu extra à entreprendre, hein, voilà, vu la situation actuelle aujourd'hui, juste pour protéger la maman, pour protéger aussi l'enfant. Donc on a envie juste de s'assurer que tout va bien, d'accord? Certainement, vous recevrez de l'aide par rapport à ça, vous ne serez pas seul. En tout cas, ici, on parle bien de l'aide, d'un appui. Regardez, j'ai la carte du voyage qui vient de se sauter, donc ça peut être par rapport à ce que je dis, là, la distance hein, que vous avez eue ou que vous avez entre vous et quelqu'un. Mais moi, je vois l'aide, je vois vraiment ici du soutien des personnes autour de vous. Mais aussi, ça peut me parler d'une évolution au sein d'une relation qui a démarré en amitié. Et donc là, on va parler vraiment tout simplement d'un nouveau départ par rapport à cette situation, par rapport à cette relation pour évoluer et pourquoi pas former un couple. En tout cas, on voit bien qu'il est question de fin d'un chapitre. Alors peut-être qu'on va décider de mettre fin à cette amitié, tout simplement parce qu'on veut bien devenir un couple. Après, ça peut être aussi le cas là où vous avez pu rencontrer quelqu'un. Je vous ai dit, hein, le tirage, il est plein de messages, d'accord? Donc déjà ici, je suis partie sur un autre scénario.
On peut être ici sur l'énergie de quelqu'un qui rencontre des personnes, mais finalement ce ne sont pas des rencontres qui aboutissent et qu'après un certain temps, voilà, vous faites votre bilan, vous posez le pour et le contre, ce qui va pour vous, ce qui ne va pas pour vous. Peut-être d'ailleurs vous remarquez que c'est voilà, ce sont des personnes par exemple qui ne sont pas forcément dans du sérieux, c'est trop naïve, c'est voilà, c'est irresponsable, c'est trop pas votre style quoi, et que juste vous décidez tout simplement de mettre un terme sur ça ou de rester comme un simple ami. Ce que je vois ici majoritairement pour vous, mes amis, les Gémeaux, c'est que je pense que vous détruisez quelque chose parce que vous voulez construire selon vos propres règles et selon ce que vous désirez dans votre vie. Peut-être que vous mettez un terme sur une relation, sur un aspect d'une relation parce que vous voulez reprendre les choses en main. C'est vous. En fait, moi, je vous sens vraiment dans l'énergie d'un leader sur ce mois-ci. Parce que vous voulez faire les choses comme vous le voulez, quoi. La chance et la protection, magnifique. Alors la chance et la protection, déjà la protection, ça va me parler protection sur vous, sur votre foyer, sur votre famille, sur les énergies autour de vous par rapport à ça et par rapport aussi à autre chose, parce que les intrigues, ça peut me parler de personnes négatives hein, dans votre environnement. Autour de vous, ça peut me parler déjà de personnes qui vous jalousent, qui vous envient, qui vous envoient des ondes négatives comme ça, vous voyez. Mais aussi, ça va me parler vraiment de voilà, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et tout ça. En tout cas, on a la protection sur vous, donc vous serez quand même protégés, mes amis les Gémeaux. Donc si jamais on veut bien vous atteindre du mal, je pense pas qu'on va réussir. Mais aussi, c'est une énergie qui vous demande également de vous protéger. C'est peut-être le moment, vraiment. Hein, en plus, hein, c'est conseillé parce que déjà, on arrive à la fin de cette année. Donc avant de rentrer dans la nouvelle année, il faut mieux peut-être faire un grand ménage chez vous et aussi hein, passer un coup de palo santo, ou peut-être de soja ou de sauge tout simplement hein, chez vous et nettoyer les énergies, purifier les énergies. Il y a aussi un besoin de protéger vos enfants, besoin aussi les personnes qui sont besoin de protéger les personnes qui sont sensibles, d'accord? Peut-être des petits, voilà, voyez ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie sur votre vie, en tout cas excusez-moi, dans votre vie, sur une relation, sur peut-être quelque chose de particulier. Et regardez bien, on a aussi l'énergie de la fin qui est là, mais là pour laisser vraiment de la place à quelque chose de positif, hein, à quelque chose de plus chanceux, du plus propice en fait par rapport à vous. Alors peut-être que on tourne une page d'une relation pour rencontrer quelqu'un de nouveau, hein, pour nouer de nouvelles relations avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un avec qui vous sentirez bien, avec quelqu'un avec qui vous pouvez construire, vous pouvez vous stabiliser. Parce qu'on voit là ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait, que ce soit de l'extérieur ou peut-être ça peut mener de la relation. Hein. Pour certaines personnes ici, on peut me parler d'une relation entre guillemets dite malade. Ça veut dire il y a un aspect toxique, un aspect qui n'est pas bien, qui n'est pas sain en fait. Et peut-être finalement, on va découvrir ce qu'on était censé découvrir jusqu'à maintenant. Peut-être un secret, une révélation, une vérité finalement qui va vous permettre vraiment de passer à autre chose et de tourner une page dans votre vie. En tout cas, moi je pense, mes amis les Gémeaux, vous n'allez pas manquer d'agir, hein. Vous n'allez pas manquer de montrer aux personnes autour de vous bah, que vous êtes bien le leader, que vous êtes bien là pour tout faire pour vous protéger. Protéger votre famille, protéger vos proches. Hein. Je pense, hein, vous n'allez pas manquer vraiment d'efforts hein, pour mettre aussi certaines personnes à sa place, à ses places en tout cas dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Gémeaux, par rapport à votre mois. Ben écoutez, je vous souhaite une agréable période de fête de Noël. Profitez bien de voilà, de cette période, profitez bien de ce mois. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis merci beaucoup, bien sûr, pour votre partage, pour vos likes, pour vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.